Je passe avec prudence. A. Je m'arrête. B. La flèche directionnelle m'informe que cette voie permet de tourner uniquement à droite. La flèche jaune clignotante m'autorise à passer pour tourner à droite malgré le feu rouge. Je peux donc m'engager, mais avec prudence, car cette flèche ne me donne pas la priorité. Je peux dépasser le cycliste par la droite. Oui. A. Non. B. Le panneau de danger vous annonce une intersection où vous serez tenu de céder le passage aux véhicules débouchant de votre droite. Vous devez donc vous arrêter pour laisser passer la voiture venant de cette rue, ce qui ne vous permettra pas de dépasser le cycliste. La limitation de vitesse à 30 km/h me concerne? Oui. A. Non. B. Les deux signaux d'interdiction sont indépendants l'un de l'autre. Celui du haut limite la vitesse à 30 km/h, alors que celui du bas interdit l'accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Je dois donc respecter le signal du haut, qui me concerne, et ne pas rouler à plus de 30 km/h. Si cette limitation s'adressait uniquement aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, le panneau du haut serait complété par un panonceau le précisant. Ce panneau signale une route nationale? Oui. A. Non. B. À caractère prioritaire? Oui. C. Non. D. Aucun indice ne permet d'affirmer que je circule sur une route nationale. Ce panneau qui annonce une priorité ponctuelle de passage peut aussi être implanté sur une route départementale ou communale. En revanche, il confirme que la route n'est pas à caractère prioritaire, car il est toujours mis en place sur des itinéraires qui ne le sont pas. Je suis bien stationné? Oui. A. Non. B. En regardant devant moi et dans le rétroviseur, je remarque que je stationne dans un emplacement prévu à cet effet. La couleur bleue des lignes qui le délimitent signifie que je suis dans une zone bleue où le stationnement est à durée limitée. Je dois placer à l'intérieur du pare-brise, côté trottoir, un disque où mon heure d'arrivée doit être lisible de l'extérieur.
Mon véhicule comporte 9 places assises, conducteur compris. Je peux continuer tout droit? Oui. A. Non. B. Le signal interdit l'accès aux véhicules de transport en commun. Le nombre de places assises, conducteur compris, ne dépassant pas 9, je ne suis pas concerné par ce panneau, car mon véhicule n'entre pas dans la catégorie mentionnée. Je peux donc continuer tout droit. Je dépasse immédiatement en empruntant. La voie du milieu. Oui. A. Non. B. La voie la plus à gauche. Oui. C. Non. D. Le panneau d'interdiction de dépasser ne me concerne pas puisqu'il s'adresse aux poids lourds et la ligne est discontinue. Rien ne m'interdirait d'emprunter la voie de gauche pour dépasser les véhicules qui roulent au milieu. Mes deux voitures, dont l'une est très proche, sont visibles dans le rétroviseur et occupent la voie du milieu. Je m'abstiens en attendant que les voies de dépassement soient libres. Je suis bien placé pour emprunter la rue. En face. A. À droite. B. À gauche. C. Abordant un carrefour à sens giratoire, je peux me placer sur la voie de gauche pour emprunter une sortie située à ma gauche. Pour prendre la rue de droite ou celle en face, j'aurais dû rester sur la voie de droite. En revanche, comme la chaussée est à sens unique, je suis bien placé pour tourner à gauche, ce qui me permettra de me placer à l'intérieur du rond-point. Je suis en infraction. Oui. A. Non. B. En roulant à 70 km/h, je respecte la limitation qui est ici de 80 km/h. Mais je suis en infraction car je roule trop près de la voiture qui me précède. Je devrais laisser un intervalle de sécurité correspondant à la distance parcourue en 2 secondes minimum. Pour le calculer approximativement, je multiplie par 6 le chiffre des dizaines de la vitesse. 7 fois 6, ce qui donne 42 mètres. Ici, 3 traits de 3 mètres et 3 espaces de 3,50 mètres me séparent de cette voiture. À 19,50 mètres, c'est nettement insuffisant. Je veux quitter mon stationnement. Je mets mon clignotant gauche. A. Je m'engage. B. J'attends. C.
La voiture qui apparaissait dans le rétroviseur est devant moi. Si je quitte mon stationnement, je ne la gênerai pas. Par conséquent, j'actionne le clignotant gauche et je m'engage. Titulaire d'un permis de conduire depuis 1 an et demi, je circule à 80 km/h. Oui. A. Non. B. Que l'on possède un permis probatoire ou que l'on soit un conducteur expérimenté, la limitation de vitesse sera de 80 km/h sur les routes à double sens, sans séparateur de voies, lorsqu'une seule voie est affectée à chaque sens de circulation. Ces balises signalent l'approche d'un passage à niveau, A, un rétrécissement de la chaussée, B, un obstacle, C, la proximité d'un cours d'eau, D. Les balises bleues et blancs ne signalent pas l'approche d'un passage à niveau. Elles n'indiquent pas non plus un rétrécissement de la chaussée ou la proximité d'un cours d'eau. Elles signalent un obstacle dangereux, en l'occurrence le parapet du pont. Je dépasse. Oui. A. Non. B. Le marquage au sol avec la ligne discontinue de mon côté permet le dépassement. Je ne suis pas moi-même sur le point d'être dépassé. En revanche, le véhicule qui arrive en sens inverse m'empêche d'effectuer cette manœuvre. À l'intersection annoncée, je céderai le passage. À droite, oui. A. Non. B. À gauche, oui. C. Non. Ce panneau annonce une intersection où je rencontrerai un cédé-le-passage. Je devrais donc laisser passer tous les usagers venant de gauche comme de droite. Je m'engage. Oui. A. Non. B. Le feu est vert, je m'engage. Je m'assure toutefois que la voiture en face ne cache pas un piéton qui traverserait au feu rouge. Je cède le passage à la voiture rouge. Oui. A. Non. B.
Vous avez le feu vert. Ici, le carrefour est spécialement aménagé, à l'indonésienne, pour que le croisement d'un véhicule qui tourne à gauche se fasse sans le contourner. Vous n'avez donc pas à céder le passage à la voiture rouge, car votre trajectoire ne croisera pas la sienne. À 150 mètres, je pourrais rencontrer le panneau 1, oui, A, non, B. Le panneau 2, oui, C, non, D. Ce signal annonce une intersection où je devrais céder le passage aux usagers venant de ma droite. À 150 mètres, je ne rencontrerai aucun panneau qui règle la priorité. Je suis bien placé pour aller tout droit, A, à gauche, B, à droite, C. Je dois utiliser la voie comportant les flèches orientées dans la direction que je veux suivre. Ici, je suis bien placé pour aller tout droit, mais pas pour tourner à droite. Deux voies comportent des flèches qui tournent à gauche. Pour suivre cette direction, en l'absence d'usager, j'utilise celle qui est la plus à droite. Bien placé pour tourner à gauche, je reste donc dans cette file. La vitesse est limitée à 30 km/h, A, 45 km/h, J'entre dans une agglomération où la vitesse est limitée à 45 km/h. En raison des travaux, un panneau limite ma vitesse à 30 km/h. Dans ce cas, c'est la signalisation temporaire qui l'emporte et la vitesse est donc limitée à 30 km/h jusqu'à ce que je rencontre un panneau temporaire y mettant fin. Après, la vitesse sera à nouveau limitée à 45 km/h. Je vais rencontrer des feux tricolores A, un céder le passage B, un stop C. Ce panneau m'annonce un carrefour à sens giratoire. Je vais donc rencontrer un céder le passage qui m'obligera à laisser passer les usagers engagés dans l'anneau. Le feu jaune clignotant n'annonce pas de feu tricolore. Il fonctionne pour attirer mon attention sur un danger.